Je répète une troisième fois. La team de vérité, la team de la Bordé est devenue une team de Congossa. J'ai dit ça. Bon, maintenant je vais expliquer quelque chose. Quand une histoire vient se retrouver sur Internet, j'ai le droit, le devoir de parler comme tout le monde. L'affaire s'est éclatée sur Internet ici. J'ai regardé. Moi, tout le monde a parlé, on a laissé. Dès que j'ai ouvert ma bouche, c'est devenu mon problème. Mais ça, tout le monde a parlé de cette histoire. Pourquoi c'est seulement moi que toi tu viens toujours insulter? Tout le monde a parlé, j'ai vu les directs partout, personne, on a attaqué personne. Dès que c'est moi qui parle, tu viens encore déterrer mon mari, tu l'insultes. Puisque tu as déterré mon mari, tu l'as insulté, j'estime que je dois te répondre. Et ce sera fait. Donc ne venez même pas me donner les leçons ici là. Avant qu'on ne commence, je vais placer l'église au milieu du village. Ce sera un décryptage sans filtre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une histoire, Perpétue Maleba. Perpétue Maleba avait donné l'histoire. Parce que l'histoire là m'avait même trouvé si je n'ai pas demandé. Perpétue Maleba et son cousin, son neveu, Samet, sont en guerre avec Messang. On accuse Messang de vouloir aimer son neveu, le neveu de Perpétue, au Maroc. Ça part dans tous les sens. Moi-même là, je me rappelle qu'on m'a accusé que oh, j'ai payé les gens au Maroc. Alors que ça ne me concernait ni d'Adam ni d'Ève. Je suis venu ici dire que enlever mon nom dans l'affaire. Après, quand ça cuit, ceux qui soutenaient Messang ont créé la team Vérité pour combattre Perpétue. Moi, je n'étais pas dans l'affaire. Sauf que l'affaire est finie au Carrefour comme c'est fini là. La team Vérité est restée. Puisque Messang c'est un profiteur avec sa femme. Ce sont des gros profiteurs. Ils ont profité que non, les gens qui étaient dans le groupe, on a créé le groupe là pour commencer. Première chose qu'il a voulu dans la team Vérité, c'est de cotiser pour l'anniversaire de sa femme. Moi, j'ai dénoncé ça ici là. Moi, ma bouche ne sort pas. Dès que j'ai vu, il a exigé à chaque Mamoun et les team Vérité 150 €. Les filles sont sorties, on est venu me donner le Congo ça. J'ai parlé. Ma part, j'ai dit que Messang, ta chose se trouve sur Internet. J'ai dit que même si je passe, je m'arrête d'abord et parle. Tout ce qui te concerne sur Internet, j'ai dit que même si je passais ma route, j'entends seulement Messang. Je mets d'abord mon visage et guette. Si ça te concerne, je parle. Pian. Moi, je dis ça tranquillement. Hein. Donc, votre histoire de team de vérité là, je n'étais pas concerné. Mais je ne sais pas pourquoi je suis dedans. Tout le monde parle, les gens font les directs. Mais dès que c'est moi qui parle, tu parles déterrer encore mon mari. Tu parles déterrer mon mari. Avant que je ne parle, nous allons d'abord écouter ce qui s'est passé dans le team vérité. C'est un décryptage sans caleçon. On va écouter où parle le Congossa. Donc il faut que les gens retiennent que le team vérité, c'est le team Congossa qui a été créé à cause de ses problèmes avec sa soeur compresseur. Mais quand ils sont devenus team vérité, ça a viré au Congossa. Écoutons. On commence par là. Je vais vous faire jouer les voice. Quoi? C'est tout à qui? Je vais parler pion. Écoutez ce qu'il a dit sur moi. Sur mon mari, même pas sur moi. Et je vais lui répondre sur ça. Il a fait un tweet. Tu faisais les lives Congossa. Ça c'est lui, hein. J'ai les captures. Ça c'est lui. Pour que vous le disiez. Parce qu'il a effacé. Il a fait un premier tweet. Tu faisais les lives de Congossa pendant que ton mari était sur chaise roulante avec les couches pleines de pipi. Attends, moi j'arrive. Il a écrit ça sur moi. Bon, mon mari n'a même porté les couches au cas où. Je vais t'expliquer. Je vais te montrer une de tes photos. Quand tu es tombé malade. Comme tu as la bouche là, tu parles pour les gens. Le jour où je vais expliquer pourquoi tu n'as pas fait la tradition et tu es allé fêter le décès de ton mari en Côte d'Ivoire. Bon, Messang, explique pourquoi je suis allé en Côte d'Ivoire. Explique pourquoi je suis allé faire la fête en Côte d'Ivoire. Je te donne l'autorisation d'expliquer. Tu crois que tu es fait qui? Explique ça, pion. Tu as compris? Moi là, je suis parti en Côte d'Ivoire, je ne me suis pas caché. Explique. Troisième tweet. Trimobe Stein est rejeté par toute la communauté d'Undé. Maman, donc toute la communauté d'Undé me rejette. Maman, je mange chez les Bangantés. Nos communautés, je passe chez qui d'abord? C'est toi qui es là, tu cherches les soutiens partout. La baronne, c'est une place, je ne gère personne. Communauté, c'est quoi ma communauté? C'est ma famille, mes enfants. Tu comprends? Ce n'est pas le Banganté qui me donne à manger en Suisse. Mais toute la communauté me gère. Quelle communauté? J'attends quoi de qui? Mais vous êtes là dans les bêtises. C'est toi qui marches chez les bicoques là pour aller chercher les problèmes. Tellement tu cherches le poste que tu as même insulté ton frère Belkatobi. Belkatobi a dit qu'il est venu avec le train sur toi. Il a dit que tu ouvres encore ta bouche, tu ne vas pas croire. Sorcier. Ton mari est décédé pendant que tu faisais le Congossa, poubelle humaine. Donc mon mari est décédé, j'étais en train de faire le Congossa, mon mari était en train de mourir. Poubelle humaine. Ok. Ça là, tu as dit non. Je vais te répondre. Il me prononce pas ça, on n'a fait pas sur Facebook, j'interviens. J'ai dit ça veut dire, moi je ne suis pas dans vos bêtises là. Moi je ne fais pas à peu près. Ce n'est pas mon ami. Il n'est pas. Ce monsieur m'a insulté des années. Vos têtes sur Facebook là, on dirait que c'est comme des moineaux. Vous oubliez très vite le temps qui a commencé à m'insulter. Je n'ai rien demandé. Le gars va aux États-Unis. Il fait 5 heures de live. Il invite tout le monde entier pour venir m'insulter. Qui ne m'a pas insulté sur Internet à cause de mes sangs? Pour rien. Les gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus. Ce monsieur m'a insulté. Monté un truc ici pour gâter mes soirées. Ce n'est pas mon ami. Je ne veux pas d'amitié. Vous là, si pour vous, moi je pardonne à tout le monde sur la toile, sauf mes sangs. Parce que
m'a insulté pendant des années. J'ai toujours dit, ok, c'est lui, c'est Messan qui porte mon mari qui vient déposer sur les réseaux sociaux. Un monsieur qui ne lui a rien fait. Quand je le répondais à Messan, je n'ai jamais parlé de sa femme ni de ses enfants. Vous oubliez très vite. Quand j'ai commencé à réagir, vous pleurez maintenant. Donc, vous là, je ne laisse pas. Sa chose passe sur Internet. Je dis que même si c'est sur le voie, même si c'est quelqu'un que je ne connais pas, il part d'abord dans l'affaire là. Je pars pion. Star Messan a fait la prostitution à Zurich. Tu as oublié? Mais Star Messan, qui est ta femme là, son mari est où? Il est là. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui là. Puisque tu as fait tous les calculs là, en disant que le monsieur là, vous allez prendre sa richesse quand il va mourir. Je vais t'informer que la famille du monsieur là a déshérité à cause de vous. Donc s'il meurt, hein, quiconque vous n'aurez pas, je vous conseille de déclarer votre mariage en Allemagne. Ça ne sert à rien de vous cacher. Tout le monde sait bien que vous êtes ensemble. Parce que depuis là, tu as pris une chambre en Suisse, à Bâle. Tu as laissé qu'elle a loué en Allemagne. Parce que vous calculez toute la richesse de ce monsieur là. Je vous informe aujourd'hui qu'on a déshérité le monsieur. On a déshérité le monsieur à cause de vous. Donc, s'il meurt là, même quiconque, ton dos là, il n'y aura rien. Donc, mais ça va travailler. Arrête de t'accrocher sur la richesse des gens. Va même s'il meurt là, même quiconque, même il y en a, même il n'y aura rien. La famille là, doit sécuriser. Ils ont repris tout. Maintenant, tu traites toutes les femmes de bordel. Est-ce qu'il y a plus bordel que Star Congossa? Est-ce qu'il y a plus bordel sur cette toile-ci que Star Congossa? Star Congossa, c'est prostitué à Zurich, non? Tu as oublié? Star Congossa a bien bordé à Zurich. Au calme. Tu doutes? C'est-à-dire que c'est la seule bordel. Star Congossa est la seule bordel. La seule bordée qui est partie border et porter l'enfant jusqu'à aller venir au blanc. Et c'est toi qui es venu nous dire ça sur Internet. Donc tu ne peux accuser personne. C'est toi qui es venu nous expliquer la bordellerie de ta femme. D'accord? Ta femme même, non, ça avait tu caches ça. C'est seulement moi. Oh, hey, oh, c'est si. Mais ta femme, non, ça avait toute la bordelle qu'elle a fait à Zurich, là, on est au courant. Tu peux aller quoi? Tu peux juger une femme. C'est toi qui insultes toutes les femmes sur la toile. Où elle est ceci, où elle est celle-là, tu insultes les femmes. Alors que tu as une bordelle à la maison, une bordelle qui a laissé les traces. Une bordelle qui a laissé les traces. Ta femme a bordé qui a laissé les traces, non? On va écouter comment tu expliques la bordellerie de ta femme. Chouin, parti, border en France et faire l'enfant. Elle est revenue faire les enfants avec toi. On ne compte pas ce qu'elle a laissé dehors. Et elle n'est pas bordel, mais toutes les autres femmes que tu as citées sont bordel. Mais sans, ta femme c'est la plus bordée. C'est toi qui viens expliquer. Tu as compté toi. Qu'elle a fait les enfants comme ça. Et toi, tu comptes le nombre. C'est nous. Et toi, tu viens dire qu'elle est sérieuse. Elle est sérieuse quoi? Le diabète a fini ton Dagobert. Elle n'y a que ça avec les gars. Star Congossa, Nas Lenga. Tu vas parler avec quoi? C'est toi qui donnes les leçons, Jean. Ton Dagobert est fini. Je vais vous raconter la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que c'est un amour de jeunesse. Ma femme rencontre ce monsieur. Elle avait 18 ans. Même 17 ans, elle vivait encore en Afrique. Elles ont commencé les jeux de sable. Oui. Et c'est quand elle découvre la vraie vie de ce monsieur. Ouais. Elle n'avait pas de papier. Hein? Ceux qui ont connu Paris à l'époque, en tout cas les romans. Il est là. On peut venir salir les gens comme ça. Non, ils vont aller les papiers. Gros fainéant. Star, toujours le cœur dans la main. Vous vous rendez compte, c'est là où je dis la méchanceté. Non, mais ce monsieur, j'ai pas besoin de le maudire. Non, maudit pas, tu vas maudire qui? Avec la bordellerie qu'on a fait. C'est moi qui vais me dire maudire. Mais il est maudit. Parce que quand vous rencontrez une femme, écoutez comment une femme peut raisonner à cette époque. Star est mariée à un blanc. Oui. Elle a sa situation. Elle revoit son gars qui lui dit, écoute, moi j'ai pas de papier. Je n'avais pas dit la vérité. Écoutez, hein, il justifie la bordellerie de sa femme. Les papiers en France, pour que moi j'ai les papiers ici, il faut qu'on fasse un enfant. Oui, c'est ça la vraie histoire. Ouais. Pas l'histoire rafistolée, juste pour faire du mal. Star est mariée. Elle décide d'aider ce monsieur. Elle est mariée, il répète bien qu'elle est mariée. Star Congossa est mariée à un what? Elle prend Binda un black d'or. Elle vient expliquer. Et c'est toi qui donnes les leçons, femme. Tanga, c'est la plus grosse bordée. Tanga et Lélé bordée. Hein? Quoi? Elle était mariée au blanc. Elle prend le risque de laisser le blanc pour aller faire l'enfant. Sortez. Vous êtes où? Sortez. Arrêtez-moi. Et c'est toi qui donnes les leçons aux femmes sur Internet. Aucune femme ne doit te respecter et ta femme sur Internet. Voilà, vous êtes un couple de bandits. On peut venir expliquer la bordellerie de sa femme comme ça? On peut faire ça?
ça passe autant à faire le haricot sur le feu, elle fait à quoi? Mais jusqu'à ce que vous vous asseyez et vous cotisez pour quelqu'un qui ne sert à rien. Quand vous marchez avec elle, vous apportez quoi? Je ne comprends même pas ce que vous faites avec vous. On dit quelqu'un qui borde plus que vous. Et vous savez à quoi? C'est ça, ça. C'est des bordels. C'est un couple de Machiavel. Sortez, oh. Sortez. Écoute ce que tu dis. Juste pour sortir ce monsieur qui a publié aujourd'hui. Juste pour sortir ce monsieur de la mer. Les papiers en France. Elle a risqué sa propre vie avec son blanc. Félicitations. Perdre son mariage, perdre ses papiers. C'est une bordel. Elle est allée accoucher en France. C'est une bordel. Ce monsieur. Laisser l'enfant en France. Oui. Retourner dans son mariage. Hey! Elle a laissé son enfant, le nouveau-né, en France. Rentrer en Allemagne. C'est un modèle, c'est pas quoi? C'est pas un modèle. Elle finit d'accoucher un nouveau-né. Elle abandonne le nouveau-né en France. Elle part rester en Allemagne. Maman, comment tu faisais pour dormir? Comment tu as fait pour dormir? Moi là, mon enfant, l'enfant que quand tu nais, il a besoin de la mère. Tu dormais comment en Allemagne à côté de ton blanc et tu laisses le noir. C'est pour ça que le noir t'a chassé. Parce qu'il a souffert avec l'enfant. Et puis c'est vous qui venez donner les leçons aux Camerounais. Tu n'as rien à dire sur Internet avec ta femme. Vous êtes une bande de bandits. Vous ne pouvez pas justifier votre bordelerie. Et vous ne devez donner les leçons à personne. Les gens qui vous suivent là, c'est des bras cassés. Quelqu'un qui a tous ses sens, écoute ça, ne peut même pas vous suivre. Et vous venez donner les leçons aux gens. Pas encore sur mon mari, tu vas voir. Mon mari est un homme digne, debout, propre, qui a fait de moi ce que je suis. C'est pas le même jeu, c'est pas le même niveau. Tu ne peux plus la dire. Donc on est le jour et la nuit, on n'est pas amis. On n'a pas le même statut. Vous avez même escroqué un peut-être que tu justifies la bordelerie d'une femme qui est en mariage. Si les Allemands apprennent même ça, on peut retirer les papiers à Star. Vous êtes une bande de voleurs. Tu justifies quoi? Pourquoi tu ne... Mais il faut déjà au moins se reconnaître ta femme en Allemagne. Reconnaître ton mariage en Allemagne. Arrête de nous pomper l'air avec une bordel. C'est une grosse bordel. Tu n'as pas le droit d'insulter une femme ici parce que ta femme c'est la plus grosse bordel de la toile. Comment avez-vous même? Je serai reconnaissant toute ma vie de ce monsieur. Il a fait de moi une mère. Il m'a appris, il m'a payé l'école. Il m'a situé. Et personne ne peut m'arrêter. C'est comme ça. Vous allez apprendre à respecter les gens. On va encore lire ce qu'il a écrit. Tu faisais le live de Congossa pendant que... Ça, c'est lui qui a écrit ça. Tu faisais les lives de Congossa pendant que ton mari était sur une chaise roulante avec les couches pleines de pipi. Attends, moi, j'arrive. Qu'est-ce que tu en sais? Mon mari n'a jamais mis les couches. Il était malade. Mais il n'était pas là. Toi, là, me semble. Tu as eu un petit coronavirus. Tu as un moto sur toi. Tu as un moto épicé sur toi. Tu as un moto épicé sur toi. Me semble, je vais te dire une chose. J'ai fait le deuil de mon mari pendant qu'il était vivant. 5 ans de prendre soin de quelqu'un qui est malade à 100%. Moi, je souhaite que Marie la régie, là, si quelque chose t'arrive, qu'elle tienne même 2 ans. Je vais lui donner le tchaka. Moi, j'ai fait mon deuil pendant que mon mari était vivant. Et il le savait. Je savais que n'importe quand mon mari est décédé, j'avais besoin de souffler. Mes enfants ont dit, va, sors de la Suisse. Et je suis allé en Côte d'Ivoire. Tu sais ce que c'est que de se réveiller tous les jours? Tu sais ce que c'est que d'avoir les médecins tous les matins et tous les soirs? Tu sais ce que tous les jours, presque tous les 2 semaines, tu es dans un hôpital? Demande aux gens, les mamans même qui sont à l'hôpital, là, qui s'occupent des vieux, là, qui s'occupent des personnes malades, là, ce que c'est que le sacrifice qu'il y a. Tu sais ça? Je souhaite qu'un jour, si ça t'arrive, que quelqu'un t'aide. Mon mari n'a jamais mis les couches assis sur une fauteuil roulant. Jamais. Il mangeait encore seul. Mais il avait besoin d'aide. Tu ne peux pas salir son image. Jamais. C'était un homme digne, bien. C'était un ingénieur. Je n'ai pas épousé le ouang. Je n'ai pas épousé le ouang. Quand un homme finit, il te laisse une maison là-dessus, c'est qu'il était assis. Toi-même, tu connais, il y a 30% de propriétaire. Mon mari m'a laissé une maison. Mais c'est la construction d'un couple. C'est la construction de nos économies ensemble. Tu as compris avec quoi? 24 ans de mariage, ça veut dire que vous avez travaillé ensemble. Tu as compris, mais ça? Je te souhaite ça. Toi là, tu es resté en mariage combien de fois? Tu t'es marié combien de fois? Moi, je me suis marié une fois dans ma vie. Tu t'es marié combien de fois? Sans compter toute la bordelerie que tu as fait en Suisse. Tu t'es marié combien de fois? Là, tu peux me parler de mariage. Tu sais ce que moi, j'aurais pu abandonner mon mari. J'aurais pu prendre l'argent et fuir comme tous les autres. J'aurais pu prendre l'argent et aller construire des villas au Cameroun et le mettre dans un homme. J'ai décidé de m'occuper parce que le mariage, c'est comment dire, pour le meilleur et pour le pire. Et je suis fier d'avoir géré le pire pendant 5 ans. Mon mari n'a jamais été assis avec des pampers.
Tu ne peux pas mentir sur ce monsieur. Il faut apprendre ça. J'ai dit, mais demande aux gens qui s'occupent des personnes malades. J'ai dit, mais les médecins venaient chez moi le matin et le soir. Même quand je voyageais, il y avait des médecins qui étaient à la maison. Mon téléphone était toujours ouvert. Parfois, on m'appelle. Tu vois, mais ça va t'expliquer parce que c'est important. Parfois, je suis couché à minuit. On m'appelle. On me dit que son cœur a presque lâché. Je cours, je pars là-bas jusqu'au matin. Je pouvais arriver et dire que... Combien de fois on m'a dit qu'on tire le fil pour qu'il parte? J'ai dit que non. Laissez. Je ne connais pas ça dans ma tradition. C'est Dieu qui va décider. Et mon mari est mort dans le sommeil à 10 h du matin. Je vais t'expliquer ça. Pour que tu comprennes. Vous ne pouvez pas salir ce monsieur devant moi. Parce que il m'a aimé, il m'a doté. Il m'a épousé. Avec grâce, avec honneur. Il a fait venir ma famille. Je vais lui rendre honneur toute ma vie. Et si vous le salissez, je vais être là pour le remettre où il doit être. Il n'y a pas beaucoup d'Africaines qui peuvent tenir 24 ans de mariage avec un Suisse. J'ai tenu. J'aurais pu partir. J'aurais pu prendre les biens et aller ailleurs. J'ai pris mon mari. J'aurais pu mettre mon mari même dans un home médicalisé. Il restait là-bas. Je peux lui rendre visite les week-ends. Maintenant, j'ai décidé de l'amener chez moi à la maison. Je le voyais le matin, je le voyais le soir. Avant de dormir, si mon mari ne me voit pas, il ne dort pas. Il ne dort pas. Même quand les médecins finissent, je dois venir, je le fais comme ça. Quand il voyage, je lui mets dans les sujets, je le prépare. Je lui dis que non, il ne serait pas là les 2 jours. Quand je reviens, dès que j'ouvre la porte, il sait que je suis là. Il faut... Mais Sang, je te souhaite ça. Tu ne peux pas salir ce monsieur. Tu vois? Je t'explique ça. Tu aies cette chance. Mon mari que tu insultes là, il a traversé une attaque cérébrale. 2 cancers. 2 cancers. 2 cancers. 8 opérations. 8. Malgré tout, il est mort dans son sommeil. Il s'est battu. 5 ans. Donc je suis fier. Donc je t'explique donc que quand je suis allé en Côte d'Ivoire, c'était pour faire mon deuil. J'avais perdu 15 kilos. Je sais ce que j'ai traversé. D'accord? J'avais pas besoin de venir pleurer sur Internet pour te faire plaisir. Tu vois, ça veut dire que quand tu m'as dit que tu demandais pardon pour lui là, tu étais mesquin, tu étais méchant, tu ne le faisais pas parce que tu pensais. Parce que si tu ne peux pas m'insulter moi la vivante pour aller déterrer quelqu'un, tu insultes mon mari, je sors t'insulter. Tu insultes mon mari, je sors insulter ta femme. Ce sera comme ça. Ce sera comme ça et rien d'autre. D'accord? Tu tentes encore, tu parles de mon mari. Mon mari, c'est un homme digne qu'il a réalisé en Suisse. Tu es là, tu loues une petite chambre à Bâle, tu peux dormir en Allemagne, dans une maison qu'on loue avec le social et puis tu viens pomper l'air aux gens. Sorcier. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. ADN, gossip, comme ça,